Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qui est ici? Quand vous voyez l'œil, c'est le temps de vous abonner. C'est le temps de vous abonner ou de choisir d'être membre Mystique Phoenix en cliquant sur Rejoindre. Les membres ont un petit coco du phénix en devenir, juste à côté de leur nom. Merci beaucoup à tous les abonnés, merci beaucoup aussi à tous les membres. Nous sommes de plus en plus nombreux. Des phénix en devenir, mystiques phénix en devenir. Il y a French Birds qui s'est ajouté. Merci beaucoup. Je te salue Anne-Marie. Je vous invite à visiter sa chaîne. Elle publie des vidéos de la nature, des oiseaux. C'est très joli. Allons-y. Allons-y, mon œil. Allons-y avec cette carte. Commençons aujourd'hui. Eh bien, on nous présente le super-héros. On y va, go, on fonce. On dépasse nos peurs. Quel est le mot qui accompagne ce héros, héroïne? Oh, résister. Donc, on rencontre une peur. Résister. On nous dit quoi? Quand je regarde cette carte, c'est le courage que je vois. J'ai décidé d'aller de l'avant. Le mot résister, bien, avec ce mot, je rencontre la peur du changement. Je prends une pause. Je résiste. Que se passe-t-il? Allons-y, allons explorer. Résister. On nous présente l'énergie du masculin, l'énergie du père, une figure d'autorité. Et la carte de la lumière. Bon, la lumière, en dessous du paquet, il y a équilibre à l'envers. Bon, donc là, je cherche probablement mon équilibre. Je cherche possiblement mon équilibre. Je ne suis pas en paix avec quelque chose. Avec quoi, je ne sais pas. Attendez une minute. Explorons. Équilibre. J'ai quelque chose à clarifier à l'intérieur de moi ou avec quelqu'un d'autre. Oui, attendez une minute. Lumière, mise en lumière. Ici, l'énergie du masculin. Action. Une personne qui travaille. Travailleur de lumière. Travail, lumière. Je travaille pour la lumière. La lumière, une carte qui représente l'amour, l'authenticité, lien de confiance. Tu peux me faire confiance, je peux te faire confiance. C'est donc agréable. Allons-y. C'est une carte qui nous parle de joie, de satisfaction, de profond contentement, de succès. C'est la carte qui me parle des amours, de la famille, des enfants. Bon. La carte de la lumière. Ici, je résiste à jouer au super-héros. À faire quoi? Je ne sais pas. Ici, je cherche mon équilibre. Je ne suis pas en paix avec quelque chose ou avec quelqu'un. Je n'arrive pas à tourner la page, à mettre fin à une situation. Ici, je suis en conflit avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre.
Attendez une minute. On va devoir se parler, communiquer. Donc, il y a quelque chose à régler. Et par la suite, on pourra recommencer. Mais il y a un conflit. Quelque chose à clarifier entre nous. Allons-y, continuons. Continuons. Parlez-moi de ces deux cartes ici. Résister, allons-y avec une carte sur le mot résister. On nous dit quoi? Résister. On nous présente... il y a une personne ici qui n'est pas en paix, avec elle-même. Elle a quelque chose à clarifier. Elle a quelque chose à clarifier avec elle-même ou avec quelqu'un d'autre. Il y a un conflit ici. On n'est pas en paix. Ici, résister, c'est la peur de perdre. La peur de perdre quoi? La peur de perdre qui est là. Je rencontre une personne qui... c'est la carte du super-héros. Une personne courageuse qui dépasse ses peurs, qui fonce. On va de l'avant, go, on y va. Mais là, ici, ça demanderait de quoi? D'accepter de perdre? Accepter de perdre. En ce changement, oui, c'est possible que je perde quelque chose et que je gagne sur un autre plan. Je vis un conflit à l'intérieur de moi. Je résiste au changement. Je résiste à aller de l'avant parce que j'ai peur de perdre. Perdre quoi? Est-ce que tu es en train de te perdre? Elle est là la question. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, elle est là la question. Je vais piger une autre carte. C'est la peur de perdre. Donc, je résiste à opérer un changement. C'est une personne qui est habituée ou qui veut gagner. C'est agréable de gagner. On apprend aussi beaucoup dans le perdre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On apprend aussi beaucoup dans le perdre. Oui. Allons-y. Continuons. Est-ce que le coup en vaut la chandelle? C'est ça l'expression? Est-ce que ça en vaut la chandelle? En tout cas, vous connaissez sûrement l'expression. Résister. Continuons d'explorer cette zone. Bien, on nous présente l'homme d'affaires. Donc, si on nous présente l'homme d'affaires, c'est la carte qui me parle de sécurité financière, de protection. C'est aussi une énergie masculine qui est là, énergie d'un père, une personne en affaires. Donc, moi, je pense que la peur de perdre se situe au plan financier. C'est l'homme d'affaires, les affaires, l'argent. C'est en lien avec ça. Donc, on résiste à opérer un changement, à aller de l'avant parce qu'on a peur de perdre et d'après moi, c'est le plan financier. Perdre une certaine sécurité financière. Donc, on met un projet ou quelque chose en pause. On résiste à un changement. Je vais déposer une autre carte pour voir. Ah oui, ici, peur de perdre. Attendez une minute. Ici, c'est une carte qui me parle de fin, de séparation, de changement aussi, résistance. Je vis un conflit, une lutte à l'intérieur de moi. Je résiste à mettre fin à une situation. Ouais. Et ici, on nous parle d'échanger, de communiquer, se parler. Et par la suite, on nous présente la carte du changement significatif. Bon. Bien, continuons. Allons visiter laquelle. Je vais déposer une carte ici. Donc, c'est l'énergie d'un masculin là, que je rencontre. Vérité, la vérité.
La vérité. C'est une carte qui nous parle de quoi? De révélation, se révéler. C'est la carte qui me parle aussi des faits, la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi la réalité? Les faits. Là, on nous parle du dévoilement, de la révélation de la vérité. C'est une carte qui me parle aussi de se pardonner. C'est une carte qui me parle de renaître. C'est une carte qui me parle de me libérer. C'est une carte qui me dit « Je me libère de mon passé, d'un certain passé, je me pardonne et je renais. » J'opère un changement important avec cette carte. Ça me fait penser à, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais le baptême. Le baptême. On laisse notre ancienne vie dans l'eau et on renaît. C'est symbolique surtout. Et ce qu'on se sent bien après, on se relève, c'est comme une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est très symbolique. Là, j'ai l'image du bain. Le bain. C'est symbolique. Je laisse dans l'eau mon ancienne vie et je renais. Je change, je me transforme, je change. J'aime l'idée. Vous savez, là, les membres mystiques phénix, ce que j'aime là-dedans, ce qui me stimule, c'est l'idée du phénix, l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette section-là, parce que c'est symbolique. Je fais le choix de me transformer. Le petit coco qui va évoluer au fil des mois. C'est vraiment symbolique. On peut aussi évoluer en étant seulement qu'abonné et c'est correct et je vous remercie pour tous les abonnés et tous les membres. J'apprécie énormément votre soutien. Le côté des membres me stimule visuellement parce que je vois les petits cocos et ça m'encourage parce que je me dis, tiens donc, une personne qui a fait un choix ici, c'est symbolique, je le vois, c'est parce que je le vois. On peut avoir fait aussi des choix de se transformer en étant abonné et c'est correct et c'est super. La seule différence avec le petit coco à côté, je ne sais pas, ça me stimule visuellement. C'est visuel. C'est le phénix, ça m'encourage, on dirait. Le phénix qui se transforme, c'est symbolique, c'est surtout symbolique. Symbolique, le phénix. Et ici, cette carte me fait penser à ça aussi. Je me libère d'une ancienne vie, je renais de mes cendres. Le phénix, je choisis de me transformer, je me libère d'un passé. Tout ça pour dire que j'apprécie votre soutien. Oui, j'apprécie votre soutien. Je me sens encouragée. Continuons. Allons-y. Continuons. Je suis allée faire un tour, je suis allée rencontrer le phénix. Allons-y, vérité. Phénix, symbole de transformation. Transformation, c'est un mot-clé ça, transformation. Je peux me transformer, je peux changer mes comportements. C'est rempli d'espoir. Je peux me transformer. Je peux renaître, je peux changer. Je peux modifier mes comportements. Quand je prends conscience de mes comportements, je peux par la suite les transformer si c'est ce que je souhaite. Si c'est ce que je... Ouh, là, c'est la chouette. La chouette va s'en venir bientôt. La chouette. La chouette symbolise quoi? Là, j'ai parlé du phénix. La chouette qui est là. C'est comique parce que là, je vous parle aujourd'hui. Dans le projet que j'ai créé des membres, au tout début, j'avais mis des chouettes. Une chouette en évolution. Et j'ai finalement choisi le phénix. Mais là, je viens de prononcer la chouette.
Probablement que la chouette va se présenter. Ici, ça symbolise quoi, la chouette? Dites-le moi. Allez-y. Ici, on nous parle de quoi? Les ennuis. On nous parle de quoi? La carte de la félicité, c'est la carte qui me parle de vœux exaucés. Non, je résiste aujourd'hui. Je ne vais pas vers mon accomplissement. C'est une question de perdre, la peur de perdre ici. Je résiste au changement parce que j'ai peur de perdre. Donc, je rencontre une personne qui résiste au changement. C'est une personne en affaires qui a peur ici. C'est le plan financier. La peur se situe, d'après moi, au niveau du plan financier. Et aussi, oui, de vivre ici l'échec, la peur de l'échec. La peur de l'échec. Parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu des échecs importants et qui s'en sont sortis gagnants au bout du compte? Qui ont grandi à travers cette expérience? Vous pouvez l'exprimer dans l'espace des commentaires. Vous êtes lu quand vous vous exprimez. On peut s'inspirer de votre vécu. J'ai de la parlotte à matin, moi. Le feu ici, il y a une personne ici qui éteint, qui s'éteint, qui est en train de s'éteindre à petit feu. Il y a une personne qui est en train de s'éteindre à petit feu. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Elle résiste au changement. C'est la peur ici, la peur de l'échec, la peur de perdre. Tout est là. Est-ce que j'aimerais ça vous entendre parler de votre vécu? Si vous avez traversé des échecs, des coups durs dans votre vie, qu'est-ce qui s'est produit après? Comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Donc ici, c'est la carte qui me parle d'un changement important et je rencontre de ce côté une personne qui résiste au changement parce que c'est la peur de perdre, tant sur le plan financier, tant la peur de perdre, la peur de l'échec, la peur de la séparation, la peur et la peur qui retient cette personne et elle est en train de s'éteindre. C'est ce que je rencontre pour l'instant. La peur d'un changement. Parce que si elle choisit d'avancer, bien, avec la carte de la vérité, bien, on nous parle d'un changement important. Allons-y. Donc ici, c'est comme si elle tournait en rond, cette personne. Elle tourne en rond, elle cherche des solutions, tous les moyens pour éviter de perdre, pour éviter un changement, pour éviter l'échec. Et à la fois, elle est en train de s'éteindre. Elle tourne, elle tourne. Allons-y, continuons. Donc, on nous présente le masculin, l'énergie du masculin. Ici, on nous présente la lumière, travailleur de lumière. C'est ce que j'ai comme expression qui me traverse l'esprit. Travailleur de lumière. Je bâtis, c'est un bâtisseur. Une figure d'autorité. Lumière, je crée des liens de confiance. Je suis vrai. Je suis authentique. Je suis qui je suis. Je me montre tel que je suis. C'est une personne très travaillante ici que je rencontre. Ah, ici, la maison, stabilité. Stabilité, maison, foyer, construction. C'est l'énergie de celui qui construit, qui bâtit sur une fondation solide. Là, j'ai l'image de l'arbre qui me traverse l'esprit. Ancrage. Je construis
sur une fondation solide. Si je veux construire une relation, bien, je vais la construire sur du vrai. Un masculin qui reprend le contrôle ici. L'énergie du masculin, figure d'autorité, qui reprend le contrôle sur sa vie. Équilibre à l'envers, on nous dit quoi? Je vais changer de jeu. Équilibre à l'envers. Donc ici, je rencontre un conflit à l'intérieur de moi. Quelque chose à clarifier en moi. La chance à l'envers. Je laisse passer une occasion. J'ai perdu ma chance. OK. Ici, confusion, ne plus savoir quelle direction, ne pas se positionner, tourner en rond. Donc ici, je rencontre une personne qui a laissé passer une occasion, qui a perdu sa chance. Il va y en avoir d'autres qui vont se présenter. Des occasions, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps des occasions. Mais là, ici, la personne ne savait pas quoi faire. Elle n'était peut-être pas prête, cette personne, à opérer un changement. Elle n'était pas prête. Il y avait quelque chose à clarifier à l'intérieur d'elle. Il y a beaucoup de souffrance ici à explorer. Elle est en conflit avec elle-même, elle n'est pas en paix. Donc, elle n'était pas prête ici à saisir une occasion. Et c'est correct comme ça. Des occasions, là, il y en a tout le temps. Là, ici, occasion manquée. Et puis, bon, on n'était pas prête. La personne n'était pas prête. La vie est bien faite. Il va y en avoir d'autres qui vont se proposer, qui vont se présenter. Exact. Transformation à l'envers. Résistance au changement. La personne n'était pas prête ici. On dirait, je ne sais pas, on dirait que le ménage n'est pas terminé. C'est la carte qui me parle du deuil. C'est une carte de transformation. Ça me fait encore penser au phénix. Le phénix en transformation. J'ai besoin de temps. Ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose ici qui n'est pas encore au clair avec moi-même. J'ai besoin de temps. Et c'est correct. J'ai besoin de temps. Et j'apprends à apprivoiser mon intuition, à écouter mon intuition, à faire confiance à mon intuition. J'ai besoin de temps ici. J'ai laissé passer une occasion parce que je n'étais pas prête. Et c'est la peur de perdre qui est très présente. Long chemin, la route, cheminement. C'est une personne qui est en cheminement. C'est important de respecter nos limites. Un long chemin, un long parcours. Parlez-moi ici de cette carte. Je vais déposer une carte sur le long chemin. Faire de la route. S'en aller, faire de la route. La route est dégagée, la voie est libre. La voie est libre. Et on nous parle d'une lettre. Une lettre, une invitation à explorer. L'enfant qui explore, qui s'amuse, qui joue, explorer. C'est une invitation à explorer au présent, au présent. Une invitation à explorer au présent. Et ici, on a la carte du Noël, la carte qui nous parle de cadeaux, échanges, se faire plaisir, explorer. Le présent, le don, le don. Ouverture du cœur, le don. Donner et recevoir, l'enfant, amour.
Explorez. Explorez tranquillement. L'enfant qui nous parle de nouveautés, de changement. Ça me fait penser à la suite ici de cette carte. Invitation au changement, invitation à explorer. Invitation, le sens du jeu, explorer au présent. Transformation, papillon, se transformer. Allons-y avec une carte. Oh, c'est la carte oser. Intéressant. J'ose. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions, je vous lis le message, des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie. Ça me fait penser un peu à cette carte, les défis dans la vie. Mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. On a commencé avec la peur de perdre et là, on nous dit que tu vas toujours en ressortir gagnant. Intéressant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je m'en vais du côté des membres Mystic Phoenix pour un nouveau tirage. À tantôt, peut-être que je vais vous rejoindre là. Bye bye!